Bonjour, je vais vous montrer dans cette vidéo comment utiliser la fonction Equive qui permet de récupérer le numéro d'emplacement d'une valeur dans une plage qu'on va indiquer à Excel. C'est une fonction qui peut éventuellement servir toute seule par elle-même, mais en général, elle est employée conjointement avec d'autres. Et on verra dans une vidéo future comment, avec la fonction index, elles peuvent servir toutes les deux à faire une recherche qui fonctionne plutôt bien. Ici, j'ai un tableau avec des identifiants de clients. Je vais faire, donc on a du 50, 51 jusqu'à 63. Et je voudrais par exemple savoir le numéro client 53, quel est son emplacement dans mon tableau. Je voudrais savoir que c'est le 1, 2, 3, quatrième de ma liste. Alors comment faire ça? Je vais utiliser la fameuse fonction Equive. Donc égal Equive, Excel me dit que ça renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. Qu'à cela ne tienne, allons-y. Valeur cherchée, c'est notre premier argument. Il y en a 3 d'arguments qui sont demandés. Valeur cherchée, tableau de recherche et type. La valeur cherchée, c'est, en l'occurrence, c'est ce que j'ai mis dans A20. C'est ce qu'on veut trouver dans l'autre tableau qu'on va désigner ensuite. Je pourrais écrire directement quelque chose, mais je vais mettre une référence de cellule. Comme ça, je pourrais modifier facilement après ce que je recherche. Point virgule, je passe à la suite. Mon tableau de recherche, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la zone dans laquelle je pourrais trouver ce fameux identifiant que j'ai mis. Là, j'utilise pour l'identifiant, j'ai mis du nombre, mais cette fonction peut aussi fonctionner avec du texte, hein, pas de souci là-dessus. Ma valeur, mon tableau de recherche, c'est en fait ma plage de A4 à A17. Donc j'indique ça, A4 à A17. Et alors en dernier argument, alors j'ai déjà montré ça pour les fonctions recherche V ou recherche EH. Parfois, c'est intéressant, même sur un argument facultatif, de le préciser et de mettre une valeur qui peut être... là, en l'occurrence, on va faire, comme pour le recherche V et recherche H, une correspondance exacte. Ça nous permet d'éviter les approximations qui peuvent parfois être utiles, hein. Je ne dis pas que les autres arguments, les autres valeurs de cet argument sont jamais utiles. Le 1 ou le moins 1 peuvent servir. La fonction fonctionne avec la valeur 1 par défaut. Mais on va préciser 0, ce qui va limiter les incompréhensions et les petits soucis à ce niveau-là. Ok, super. Donc, qu'est-ce que ça nous renvoie? Ça nous renvoie 4. 1, 2, 3, 4. Il est vrai qu'on a dit client 53. Ça correspond bien au quatrième emplacement. Si je mets 51, il me dit que c'est le deuxième. Si je mets 56, c'est le septième, etc., etc. Ça fonctionne, impeccable. Je peux le pousser un peu dans ses retranchements. Si je mets 48, ça a une ID qui n'est pas dans mon tableau et qui est une valeur qui renvoie NA, en fait, que je pourrais chercher à capter avec des fonctions spécifiques, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo-ci. Si je mets 65, qui n'est pas dans mon tableau, mais dans l'autre sens, ça fonctionne de la même façon, ça renvoie toujours NA. Et si je mets rien non plus, hein, on a bien le même message d'erreur. Si dans mon tableau, j'ai plusieurs fois la même valeur, donc 52, 52, 52, que j'ai mis en troisième position, 3, 4, 5, 6, 7, en troisième et en septième, et puis encore une fois derrière. Si je mets 52, ici, en correspondance exacte, il va m'indiquer la première qui sort en partant du début. Donc l'emplacement, en l'occurrence, numéro 3. Voilà, les comportements sont sur ces cas limites là que je viens de montrer, les comportements peuvent être assez différents si on change le type à la fin, 1 ou moins 1. Si vous avez des besoins très précis à ce niveau-là, vous pouvez faire des recherches à ce sujet, soit en testant, soit en allant voir la documentation de Microsoft. Mais vraiment, pour 80% des cas, je pense qu'il vaut mieux mettre 0 et ça conviendra très bien. Et c'est ce qu'on utilisera notamment quand on mélangera cette fonction avec index pour faire des recherches un peu plus puissantes que recherche V ou recherche H. Voilà pour la fonction Equive. J'espère qu'elle vous sera utile. Potentiellement dans d'autres, j'ai cité les possibilités de faire des recherches avec, mais voilà ce qu'elle fait, vous l'avez vu. Si dans certains cas, vous vous rendez compte que vous avez besoin de connaître la position d'un élément au sein d'une plage, elle vous rendra fort service. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation dans votre apprentissage d'Excel. N'oubliez pas que c'est avec la pratique qu'on progresse. Donc, si vous avez le temps, refaites un tableau de ce type et puis essayez de reproduire ce que je vous ai montré en faisant la pause sur la vidéo. À une prochaine fois pour d'autres vidéos concernant notre tableur Excel. Au revoir.